Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Parmi les questions qui reviennent pendant le Ramadan, c'est le fait de savoir qu'est-ce que je fais si j'ai une maladie chronique. Est-ce que je jeûne? Est-ce que je continue le jeûne? Que dois-je faire? Premièrement, qu'est-ce qu'on entend par une maladie chronique? Une maladie chronique, c'est le fait d'aller voir un médecin de confiance, un docteur de confiance qui nous dit, écoutez, madame, monsieur, je ne recommande pas le jeûne avec votre maladie et en plus de cela, vous n'avez pas l'espoir de guérir. Et en plus de cela, je ne pense pas que vous allez guérir dans votre vie. Donc en fait, vous avez une maladie à vie. Et donc ici, les savants disent, dans ce cas, vous êtes comme une personne âgée qui n'a pas la force de jeûner. Et donc dans un cas comme celui-ci, la personne, ce qu'elle doit faire, c'est al-fidya, la compensation. Et c'est tout simplement le fait de nourrir une personne qui est en besoin, une personne pauvre, un nécessiteux, de nourrir cette personne pour chaque jour qui n'est pas jeûné. C'est-à-dire de donner un repas pour chaque jour. Donc par exemple, si une personne ne jeûne pas 30 jours, elle donne 30 repas. Les savants disent aussi, il y a beaucoup de liberté par rapport à cette règle. Donc par exemple, on a le droit de donner le repas chaque jour au même nécessiteux. Donc on peut nourrir, si on veut, la même personne avec un repas par jour, ou on peut le donner à d'autres personnes, ou à beaucoup de personnes en général. Et dans cela, alhamdulillah, il y a beaucoup de liberté. Une dernière question liée à cela, qu'est-ce qu'on entend par un repas? Bien sûr, si vous regardez dans les livres de fiqh, il y a des divergences, est-ce que ça doit être 1,5 kg, un sa', etc., etc. Donc il y a des divergences, il y a beaucoup de paroles de kalam sur ce qu'on doit donner exactement. Mais Ibn Taymiyyah, rahimahullah, a une bonne règle par rapport à cela, où il dit qu'en fait, tout cela revient à la culture, aux coutumes. Donc dans notre contexte en France, du moment où on a donné un repas qui est considéré un repas normal en France, et bien à ce moment-là, on a fait ce qui est suffisant. Barakallahu fikum de m'avoir écouté, et j'espère que vous passez un bon Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.